Alors Anna Sunshine, aujourd'hui je voudrais te parler de l'hypervigilance en fait. Toi qui es très sensible et qui a pu vivre des traumas comme tout le monde dans l'enfance, euh, notamment peut-être les personnes qui ont vécu des violences physiques ou psychologiques ou autres. Tu peux être dans une hypervigilance, c'est-à-dire qu'en fait tu vas être aux aguets tout le temps et tu vas être en méfiance en fait de toute situation qui se présente à toi, des personnes aussi qui se présentent à toi dans ta vie. Donc tu ne seras jamais en réelle confiance du monde qui t'entoure si tu veux. Un petit peu, j'ai envie de dire, comme un chien aux abois, pardonne-moi l'expression, comme un félin, tu vois. Jamais tranquille, jamais l'esprit tranquille. Voilà, c'est ça que je veux te faire comprendre. Et en fait, dans cette hypervigilance, il faut bien que tu saches aussi que déjà au niveau de ton corps, ça va faire des connexions dans ton cerveau ou sécréter certaines choses dans ton corps qui font que tu vas être toujours en stress. En fait, tu vas être toujours en stress, ce qui n'est pas top pour ton physique. Et puis dans ton relationnel, par exemple, tu vas fermer beaucoup de portes à des situations ou à des personnes parce que tu n'auras pas confiance. Ce manque de confiance envers ces personnes ou ces situations te vient de cette hypervigilance parce que dans ton esprit, c'est comme si ça a été conditionné, inculqué, que attention, il y a un danger pour moi, ce qui n'est pas forcément le cas. Toute situation ou toute personne ne te veut pas forcément du mal. Alors, c'est loin d'être de la paranoïa, mais ça t'amène quand même à ce manque de confiance envers tout le monde qui t'environne, si tu veux. Mais du coup, tu vas te fermer plein d'opportunités, que ce soit situationnel ou relationnel. Euh, et en fait, comment tu peux pallier à ça? Peut-être d'être dans l'accueil, c'est-à-dire d'accepter que c'est pas parce que tu as vécu un trauma ou que tu as pu vivre d'autres choses à répétition qui vont faire que finalement tu vas être de plus en plus méfiant et après quoi tu restes dans ta grotte tout seul, prostré. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Et du coup tu vas fermer ces portes en fait et tu vas te priver de vivre par manque de confiance en fait. Et il y a autre chose aussi en fait, c'est que dans cette hypervigilance, et ben parfois il peut y avoir une forme d'empathie toxique qui n'a rien à voir avec les empathes sombres. Hein. Les empathes sombres, je t'ai déjà fait une vidéo, leur mode de fonctionnement est complètement conscient et pervers en fait, et très toxique. L'empathie toxique, elle peut être envers toi-même ou elle peut être envers l'autre, c'est-à-dire que si tu te sens blessé dans une situation par une personne, par mécanisme de protection, tu peux en avoir la volonté de blesser l'autre, en fait. Mais comme c'est un mécanisme, la différence avec les empathes sombres, c'est que c'est inconscient. C'est que c'est un automatisme en mode robot. Je t'agresse parce que je me défends, parce que tu m'as agressé. Mais ce n'est pas totalement conscient de la part des personnes qui sont hyper vigilantes. C'est juste un mécanisme de protection, de défense. Mais du coup, tu peux en venir à blesser quelqu'un, oui, qui aura pu te blesser, ou du moins dans ta perception, qui peut t'avoir blessé, puisque tu as une sensibilité avec ton hypervigilance, tu as une hypersensibilité forcément, qui s'y allie. Mais du coup, ta perception, elle peut être quand même erronée, parce que la personne, elle voulait peut-être pas forcément te blesser, c'était peut-être pas intentionnel, ou ce qu'elle a pu t'exprimer, ou la situation que tu as pu vivre avec cette personne, ou même juste une situation, tu as pu la prendre pour toi et le prendre comme une agression de par cette hypervigilance, alors que ça n'en était pas une, tout simplement. Voilà. Donc comment tu peux pallier à ça? Comme je te l'ai dit, d'accueillir un petit peu, d'accepter que les traumas que tu as vécus, tu les as vécus, de les laisser partir, de te dire que oui, il y a du négatif dans ce monde, mais il y a aussi du positif, il y a de belles situations qui peuvent s'offrir à toi, il y a de belles personnes qui peuvent se présenter à toi, que tout n'est pas mauvais au fond, et que tu n'es pas en danger perpétuel, on va pas te faire du mal tout le temps, et d'accueillir ce qui peut, t'as des frissons, t'as pas froid, d'accueillir ce qui peut être positif pour toi, voilà, d'essayer de voir la beauté. Même si toi, peut-être qu'au premier abord, tu vas percevoir, comme les gens très sensibles, l'aspect négatif des choses. Switch your mind, sunshine.
Je te laisse réfléchir là-dessus. Prends soin de toi, passe une excellente journée.